Votre Altesse. J'ai aperçu du mouvement dans les buissons. Où ça? Par là. Regardez, des empreintes de pas. Cette route est très fréquentée. Et cette route nous mènera à la cachette peut-être. Dis à quelques soldats de suivre les traces. Soldats, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière ce mur, et je veux découvrir ce que c'est. S'il y a une issue derrière, tant mieux. Sinon, abattez le mur. Trouvez-moi ce qu'il y a derrière. Bonté divine, quel est donc cet endroit? C'est peut-être une ancienne maison. Avec toute cette poussière, je ne pense pas qu'on soit venu ici depuis des années. Une si grande grotte se trouvait si près de mon palais, je n'étais même pas au courant de son existence. Qu'a-t-il, ma reine Joda? J'ai eu comme l'impression d'avoir entendu la voix de quelqu'un à l'instant. Messire, nous avons inspecté la grotte. Il n'y a rien ici. Très bien. Allez chercher ailleurs. Voyons-la. Avez-vous eu des indices? Non, Majesté. Les recherches n'ont pas été fructueuses. Je n'arrive pas à croire que l'un de mes proches parents était emprisonné au sein de mon sultanat, dans un fort juste sous mon nez pendant de si nombreuses années, et moi je n'en avais pas la moindre idée. En cet instant, j'ai l'impression d'être un total incapable et un vrai perdant. Vous n'avez rien à vous reprocher. Souvent, les palais et les forts ont tant de tunnels et tant de cachettes, tant de passages secrets. La plupart du temps, nous ne savons même pas ce qui se passe directement sous notre pied, Majesté. Je ne peux pas me trouver des excuses dans cette affaire, Toddarmal, parce que cette affaire concerne ma mère, la reine Chand. Agasha, continue donc tes recherches, car je dois retrouver la reine Chand à tout prix. Oui, mon roi. Mon roi, si vous permettez, pourrais-je vous conseiller? Vas-y. J'admets que la princesse Nagar est votre sœur, mais elle a tenté de vous assassiner. Elle est à la recherche de sa mère, et elle croit fermement que c'est vous qui l'avez cachée. Comment pouvez-vous être sûr qu'elle vous dirait vraiment l'endroit exact où est sa mère, mon roi? Sharifuddin, je ne sais vraiment pas ce que Nigar pense de moi, mais je sais ce que je dois faire maintenant. La reine Chand est aussi ma mère, et c'est mon devoir en tant que fils de la protéger, et c'est bien cela que je vais faire. Agasha, Adam Khan, je ne sais combien d'effectifs vous seront nécessaires, mais retrouvez la reine Chand. À tout prix, est-ce que c'est clair? Oui, mon roi. Majesté, ne vous inquiétez pas. Vous allez retrouver la trace de la reine Chand très bientôt. Mais quand, reine Joda? Jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé le moindre indice ou la moindre information sur la reine Chand. Tous mes hommes sont en train de la chercher, mais nous avons été infructueux dans nos recherches. Ne perdez pas espoir. Comment puis-je ne pas être déçu? La fille de la reine Chand, ma grande sœur, la princesse Nigar, a fait semblant d'être folle et a habité ici. Et elle ne m'a pas adressé la parole une seule fois. Tu lui as accordé tout ton soutien et malgré cela, elle nous a agressés, toi et moi. Majesté, tout cela arrive à cause d'un malentendu. Dès qu'il sera dissipé, tout ira pour le mieux. Je prie le Tout-Puissant pour que ce que tu me dises se réalise, Joda. Majesté,
Ce genre de situation naît dans toutes les relations. Il suffit qu'une petite faute soit commise et toute la confiance est compromise. La même chose m'était arrivée, Majesté, et j'ai commencé à vous détester. Puis la même chose vous était arrivée, et vous avez eu des soupçons sur moi. Et la même chose est arrivée avec Nigar. Elle n'a pas eu la chance de découvrir la vérité, alors que vous et moi l'avons eue. Et je suis vraiment persuadée que dès qu'elle saura la vérité, toutes les choses vont s'arranger. Si seulement tu avais pu dissiper ce malentendu et lui dire que je n'ai pas emprisonné ma mère, la reine Chand. Prison. Te souviens-tu, Reine Joda? Le jour de notre anniversaire de noces, nous sommes allés à la prison. Tu as entendu comme une voix derrière le grand mur. Oui, Je me demande pourquoi j'ai comme l'impression que la reine Chand se trouvait là-bas. Parce que j'ai récemment découvert qu'il y a une cave reliée au mur du donjon de la prison. Mais quand j'y suis allé, il n'y avait personne dans cette cave. Pourtant, je sens instinctivement que la reine Chand est gardée captive. Je me demande où elle est. Et dans quel état elle se trouve actuellement. Pourquoi est-ce que le Très-Haut me punit de cette manière? Bon, vas-tu me dire combien de cachettes secrètes tu connais, chère maman? La pièce secrète que tu vois ici, Adam, se trouve juste à côté de ma chambre. Quoi? Et si tu ne me crois pas, va donc par là-bas. Tu y trouveras une porte. Ouvre-la et regarde par toi-même. Quelle est cette magie, chère maman? Ce n'est pas de la magie, mais mon esprit, Adam. Je t'ai parlé de cet endroit secret parce qu'il se pourrait bien qu'un jour tu aies besoin de t'en servir. Tu devais connaître le secret que cache cette porte. Peu importe, chère maman. Nous ne pourrons pas cacher la reine Chan ici. Ce ne sera pas pour très longtemps, Adam. Juste un petit moment. Laissons Princesse Nigar attaquer. Après ça, nous allons avoir le champ libre. La Princesse Nigar dégagera quelques voix pour nous. Jalal fera le reste. As-tu déjà envoyé mon message à Jalal, mon frère Aboul Mali? Oui, par la grâce de Dieu, il le recevra très vite. J'attends impatiemment que vienne le jour où je ferai face à Jalal avec une épée dans la main et alors je reprendrai tout ce qui m'appartient de droit. Bien sûr. Et si jamais il ignore le message que je lui ai envoyé alors? Ne t'inquiète surtout pas pour ça, princesse. Attendons jusqu'au matin, Nigar. Pour le moment, tu dois être fatigué. Prends le temps de te reposer. Repos? Je me suis reposée pendant des années à Aboul Mali. Ce n'est pas l'heure du repos. Il n'est pas bon d'aller trop vite, Nigar. Quelques-uns de nos hommes sont secrètement entrés à Agra pour soulever la révolte. D'ici le matin, le roi recevra le message accompagné de quelques corps. Que la vie de l'empereur soit longue. Nous avons eu des nouvelles du Punjab, sire. Certains états du Punjab ont été attaqués. Et ces états ont été pris à l'empire du sultanat moghol, sire. Et sais-tu qui possède cette armée? Non, Majesté. Farad Khan demande la permission de se présenter à vous avec un message, mon roi. Qu'il vienne me le présenter. Mon roi, Princesse Nigar et votre beau-frère Aboul Mali vous envoient un message. Lis-le-moi. Tous les deux, ils ont déclaré la guerre au sultanat moghol, sire. Ils font aussi savoir qu'ils arriveront à Agra bientôt et qu'ils reprendront ce qui leur appartient de droit. Majesté, ils demandent aussi que vous répondiez à leur message. Je réfléchirai et je leur enverrai une réponse. La séance est levée. À quoi pensez-vous donc, Majesté? Qu'y a-t-il à penser, Reine Joda? Ma propre sœur Nigar me déteste à un tel point qu'elle me déclare la guerre et veut se battre. Elle ne vous a même pas parlé, Majesté. Et si Nigar pense que vous avez emprisonné sa mère, la reine Chan, durant toutes ces années,
Cela veut dire que quelqu'un, lui, a empoisonné l'esprit, votre majesté, et que quelqu'un l'a monté contre vous. Oui, mais je suis vraiment fatigué de toutes ces querelles intestines au sein d'une seule famille, ma reine Joda. Quand j'étais enfant, mon défunt père et mon oncle ne cessaient de se disputer tous deux aussi de la même manière, pour la même raison. Couronne, trône, pouvoir. Et mon défunt père a essayé de lui expliquer. Il a tout essayé pour le rendre heureux. Il aimait beaucoup son frère et il lui a expliqué que si une main dans un même corps coupe son autre main, c'est le corps qui ne pourra pas y survivre. Il n'a pas compris. Et là, aujourd'hui, c'est comme si l'histoire allait se répéter. Bonsoir, Majesté. Dis-moi ce qu'il y a. Mon roi, Agra a été attaqué. Mais où? Je n'avais pas encore répondu au message qu'ils m'avaient envoyé. Eux, ils m'ont déjà attaqué. Vraiment, ces personnes abusent de ma grande générosité. Mon roi, nous devrons donner une réponse bien cinglante à Princesse Nigar. Non, non, Adgasha. Je suis quasiment certain que quelqu'un se sert de Nigar comme d'un bouclier pour nous attaquer. Mais il n'y a aucun doute, votre majesté, que la princesse Nigar est responsable de tout ça. Regardez! Tous ces innocents qui ont été tués sont vos sujets, majesté. Maintenant, majesté, il est grand temps de prendre les armes. Enfilez votre armure et préparez-vous à livrer bataille. Adgasha! Qu'est-ce que mon peuple, qui m'appelle Akbar le Grand, va donc penser de moi? Je veux donner une place d'honneur à la princesse Nigar dans l'Empire Moghol. Je veux honorer la volonté de mon père Humayun. Non, je ne veux pas tuer ma sœur aînée. Nous devrons nous préparer immédiatement, Sir Adgasha. Que Sa Majesté l'Empereur veuille bien le reconnaître ou non. Mais du côté de la princesse Nigar, la guerre est bien et bien déclarée. Si nous ne restons pas vigilants, Agra sera complètement détruite. Venez. Majesté, que vous le vouliez ou non, les circonstances sont telles que Agra devra se préparer à la bataille à tout moment. Non, non, Joda. Ce n'est pas une déclaration de guerre. Ce qui est arrivé au marché d'Agra n'était qu'une attaque de Nigar et je suis allé résoudre le problème. Cela ne signifie pas qu'il y aura une guerre. Nous devrons mettre sur pied une nouvelle stratégie de guerre. J'admets que le roi n'est pas dans son état normal pour le moment. Cependant, cela ne veut pas dire que nous ne devons pas faire des préparatifs. Je suis tout à fait d'accord avec vous, messire Todarmal. Car si jamais Sa Majesté déclarait la guerre, nous devrions faire de sorte à ce qu'il soit totalement prêt à le faire. En premier lieu, nous devrons nous efforcer à rassembler toutes nos forces. Il faudra chercher la princesse Nigar et la reine Channi. L'armée entière est dispersée dans tous les coins. Les rassembler nous prendra beaucoup trop de temps. Cela veut donc dire que le manque de soldats peut poser un assez grave problème pour nous. C'est certain. Bonsoir, messire. Quelle nouvelle? Messire, ce n'est pas une unique armée qui nous a attaqués ce soir. Au fait, plusieurs souverains ont réuni leurs armées et nous ont attaqués, messire. Ils sont menés par l'armée qui nous vient de Kaboul.
De Kaboul? C'est l'armée de la reine Mahachouchak. Tu te rends compte de ce que tu nous dis là? Parce que si cette grosse information est inexacte, tu seras pendu. Messire, ce que je vous dis est la vérité. Cette armée est celle de la reine Mahachouchak. Et Princesse Nigar est le commandant de ses troupes. Majesté, vous ne pouvez pas éviter la guerre maintenant. Ils ont déjà lancé les attaques contre vous. Si vous ne faites rien dans une situation pareille, alors c'est certain que nous serons vaincus. Vous ne pouvez pas baisser les bras maintenant, mon roi, parce que si vous le faites, ce seront tous vos sujets ainsi que votre armée qui en paieront le prix fort, votre majesté. C'est le devoir d'un souverain. Si son empire est attaqué, d'être paré à livrer la bataille, majesté. Vous devrez accomplir vos devoirs et vos responsabilités. Vous devrez également protéger vos sujets. Vous avez le devoir de protéger ce peuple qui vous a baptisé au nom d'Akbar le Grand. Majesté, lorsqu'un membre de notre famille n'est pas dans le bon chemin, il faut parfois agir fermement afin de le ramener sur le droit chemin. Il y a des exemples dans nos livres sacrés. Quand un proche s'égare du bon chemin, la divinité ne lui pardonnera pas son erreur. Et non, sa punition serait la mort. Et c'est pareil pour votre sœur Nigar, car c'est elle qui a lancé le cri de guerre. Vous devrez donc aussi vous battre contre elle, non pas comme son frère, mais en tant que roi et souverain. Majesté, vous devrez accomplir vos devoirs et responsabilités. Je t'en prie, ne me parle pas de mes devoirs et de mes responsabilités, je les connais. En tant que roi, je prendrai mes propres décisions. Mais pour l'instant, laisse-moi seul avec moi-même, Reine Joda. C'est la première fois de ma vie que je regrette d'être le fils de la reine Mahachouchak, messieurs. Je savais que ma mère, la reine Mahachouchak, haïssait mon grand frère. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle s'abaisserait à ce point pour réussir son coup. Oshiar, joue bien, veux-tu? Tu joues exactement comme un enfant naïf. Et cela ne m'amuse vraiment pas du tout. Pourtant, je joue du mieux que je peux, ma reine. Si c'est tout ce que tu es capable de faire, tu n'es pas de ma taille à jouer avec moi, Oshiar. Imbécile. Que la vie de la première reine soit longue. La reine Joda est ici, ma reine. La reine Joda? Ici? Maintenant? Fais-le entrer, veux-tu? Oshiar, laisse-nous. Oui, ma reine. Bonsoir, ma reine. Ma reine Joda, ceci n'est pas l'appartement du roi, où tu peux venir à tout moment du jour ou de la nuit. Pardonne-moi, mais l'affaire est si grave que j'ai dû venir, ma reine Rukaya. Qu'y a-t-il de si urgent pour que tu déranges la reine favorite à cette heure tard dans la nuit? C'est à propos du roi, reine Rukaya. Dans ce cas, pourquoi es-tu venue pour me trouver? Tu sais très bien y faire avec sa majesté le roi, n'est-ce pas? Reine Rukaya, ce n'est pas le moment de me provoquer. Je pense que tu te sens concernée par l'Empire Moghol et par sa majesté. C'est pour ça que je suis venue te voir. Dis-moi vite, quel est le problème? En fait, c'est que Nigar est sans doute la sœur du roi. Ils ont tous les deux le même père et le même sang coule dans leurs veines. Mais Nigar a déclaré la guerre, ma reine. Et la princesse Nigar a attaqué la ville d'Agra. Mais sa majesté le roi ne veut pas se battre contre sa sœur aînée. Mais dis-le-moi, s'il te plaît, que faire dans une telle situation? Va donc voir le roi, ma reine Joda. Pourquoi es-tu venue me trouver? Parce que tu comprends, sa majesté. Tu es sa première épouse et aussi son amie d'enfance. Il t'écoutera certainement et te comprendra aussi. Ma reine Rukaya, tu es la seule qui puisse aider sa majesté à se préparer afin qu'il puisse protéger tous ses sujets. Il n'y a personne qui sait mieux que toi comment convaincre le roi de livrer bataille. En ce qu'il s'agit de comprendre et convaincre le roi, ces derniers jours, c'est toi qui sais mieux le faire que moi, reine Joda. Et tu peux lui expliquer mieux que moi ce qu'il doit faire. Ma reine, tu ne comprends pas à quel point la situation est difficile. Sa majesté l'empereur a refusé de se battre. Et même s'il se bat contre la princesse Nigar, il ne le fera pas avec ardeur, ma reine Rukaya. Tu voudrais donc que Jalal se batte contre sa sœur, la princesse Nigar? Mais non. Je veux que le roi se batte contre ceux qui se servent d'eux.
La princesse Nigar contre l'empereur. Et contre ceux qui ont remonté Nigar contre sa majesté. Et je veux que tout cela arrive avant que l'armée moghole ne capture la princesse Nigar et qu'elle ne lui fasse du mal. Le roi lui-même s'avance vers elle pour la protéger. Je viens d'apprendre qu'Aboul Bali veut profiter de cette situation conflictuelle. Je ne veux pas que des sujets innocents soient tués lors de ces attaques sans pitié. Ma reine Ruqayya, tu ne vas pas m'aider à protéger l'honneur du sultanat des Moghols, de l'empereur Jalal et à sauver la vie de milliers de gens du peuple innocent. Il est déjà très tard ce soir. Il est l'heure pour moi de me coucher maintenant. Tu peux t'en aller. Quoi? Un si grand danger menace l'empire du sultanat moghol. Et toi, tu veux dormir, ma reine? Sa Majesté le roi est là pour protéger l'empire. Je ne veux aucun trouble à mon sommeil, ma reine Joda. Tu peux t'en aller. À vos ordres, ma reine. Hoshiar, va porter un message à l'empereur. Que je souhaiterais le rencontrer dans la salle des jeux d'échecs géants. Pardonnez-moi, ma bonne reine. C'est le message que la reine Joda est venue vous dire, de jouer aux échecs avec son Altesse. Fais seulement ce que je dis, Hoshiar. Vas-y tout de suite. Oui, reine bien-aimée. Imbécile. Tu m'as appelé, Ruqayya? Oui, Majesté. Parce que cela fait longtemps que nous n'avons pas joué aux échecs. C'est pour cela que je t'ai fait venir ici. Agra tout entier se prépare pour la guerre et toi tu veux jouer aux échecs avec moi, Ruqayya? C'est bien ce que je suis en train de dire, mon roi. La guerre est sûre. Ce n'est pas l'heure de jouer aux échecs, ni de laisser tes émotions jouer avec toi, mon cher roi. L'Empire moghol a été défié, Majesté. Et toi, tu as le cœur brisé par la trahison de ta sœur. Pardonne-moi de te le dire, mais tu n'es pas seulement un frère. Tu es aussi le roi du sultanat moghol. Et un souverain est avant tout un souverain, Majesté. Et ensuite viennent ses rôles de fils, frère ou époux. Sa relation la plus importante, il l'a avec son trône. Et toutes les relations viennent en deuxième lieu. J'admets que tu as maintenant trouvé ton cœur, cher Jalal. Je reconnais que maintenant tu as compris ce que c'est que l'amour. Mais en ce moment, l'Empire n'a pas besoin d'un amoureux ou d'un bon frère. L'Empire a besoin d'un soldat sans pitié. Il a besoin de ce Jalal cruel qui écrivait son destin à la lame de son épée et qui avait vaincu ses ennemis avec la force de cette même épée, mon roi. En ce moment, l'Empire a besoin de ce souverain qui était monté sur le trône à l'âge de 14 ans, qui avait pris son épée pour la première fois à l'âge de 9 ans. Tu es un empereur, Jalal. Mets tes émotions fragiles de côté et sois prêt à te battre comme un lion. Tu imagines? Tu peux soit choisir d'écrire ton histoire avec ton épée, ou faire de tout l'Empire des Moghols une histoire du passé. Je sais très bien, Jalal. Tu ne peux pas imaginer te battre contre ta sœur aînée. Mais imagine seulement, quand tes ennemis feront de toutes les épouses de ton harem un trophée de leur grande victoire et qu'ils les enlèveront. Pourras-tu endurer tout cela? Laisseras-tu la reine-mère de l'Empire du sultanat moghol devenir une servante et laver la vaisselle sale? Est-ce que tu pourras endurer tout cela? Navré, mais je ne peux pas le faire. Il s'agit de ma sœur. Eh bien, pour l'heure, ta sœur est ton ennemie, Majesté. Si elle avait été ta grande sœur, elle n'aurait pas essayé de t'empoisonner ni de te tuer. Si elle avait été ta grande sœur, elle n'aurait pas écrit cette lettre pour te dire de te préparer à être vaincue par elle. Majesté, elle n'est qu'une ennemie, tu comprends? Il est fort possible que Nigar ne le ferait pas. Mais son armée n'est pas digne de ta confiance. Tu devras te tenir prêt pour la bataille, mon roi. Pour ton peuple et tes sujets, pour la gloire de l'Empire moghol entier. Pour le nom et l'honneur de ton défunt père, l'empereur Humayun.
Majesté, je ne veux pas que tu te battes contre ta sœur aînée, la princesse Nigar. Mais tu devras néanmoins lever ton glaive contre tous ceux qui se servent de la princesse Nigar contre toi. Tu devras gagner cette bataille à tout prix. Où est ce Jalal qui avait puni sa propre sœur Bakshibano, qui avait même puni sa chère maman Mahamanga, celui qui ne pardonnait jamais à tous ceux qui se levaient contre le sultanat et l'empire. Réveille-toi, Jalal, réveille-toi! Ce n'est certainement pas le moment de rester assis les bras croisés. C'est l'heure de décapiter tous tes ennemis, mon roi. Il est l'heure pour toi d'accomplir la promesse et la responsabilité d'un empereur. Majesté, lorsqu'un membre de notre famille n'est pas dans le bon chemin, il faut parfois agir fermement afin de le ramener sur le droit chemin. Tu devras gagner cette bataille à tout prix. Il y a des exemples dans nos livres sacrés. Quand un proche s'égare du bon chemin, la divinité ne lui pardonnera pas son erreur. Et non. Où est ce Jalal qui avait puni sa propre sœur Bakshibano? Sa punition serait la mort pour votre sœur Nigar, car c'est elle qui a lancé le cri de guerre. Vous devrez donc aussi vous battre contre elle, non pas comme son frère, mais en tant que roi et souverain. Oh mon Créateur, mon Maître Tout-Puissant, donnez à Jalal la force et le discernement pour décider ce qui est bien et ce qui est mal, afin qu'il puisse accomplir les devoirs d'un roi et d'un humain, et qu'il puisse gagner chaque guerre. Amen. La vie de la reine-mère impératrice soit longue. Sir Adgasha et Toddarmal sont ici et demandent à vous rencontrer, reine. Bonjour, reine Amida. Bonjour. Bonjour. Qu'y a-t-il de si grave, messieurs, pour que vous veniez me rencontrer de si bon matin? Reine impératrice, nous ne savons pas nous-mêmes comment présenter tous les faits. Mais il n'y a pas d'autre moyen, ma chère reine. Nous avons découvert un nouvel élément très perturbant, à propos de la guerre qui est déclarée contre l'Empire moghol. Et qu'est-ce que c'est? Nous avons découvert qui est l'allié de princesse Nigar dans cette guerre. Et qui est-ce? La reine Mahachuchak, mère de Hakim Mirza. Juste ciel. Je savais depuis le début qu'elle ne nous aimait pas du tout, Jalal et moi, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle serait descendue à ce niveau-là. J'ai honte de dire qu'elle fait partie de la famille impériale du sultanat des Moghols. Maintenant, je comprends. Qui est celle qui a fait naître ce malentendu dans le cœur de Nigar contre Jalal? Elle a déclaré la guerre à l'encontre de Jalal. C'est une rébellion contre l'Empire moghol tout entier. Jalal ne pourra le supporter quand il le saura, messieurs. Ma reine-mère Amida, Sa Majesté Jalal a catégoriquement refusé de se battre contre Nigar. S'il découvre que la mère de Mirza est aussi impliquée dans toute cette affaire, alors il... Je sais bien que cette nouvelle va complètement anéantir Jalal. Mais le souverain de tout l'Empire moghol devra donner une réponse exemplaire. C'est ce que nous pensons aussi, ma reine. Et c'est pour cela que nous sommes venus pour vous trouver. Ce serait plus judicieux si c'était vous qui en parliez avec Son Altesse le Roi. Attention! L'empereur Jalaluddin Mohammad Akbar a fait son entrée! Chère mère, qu'y a-t-il donc de si particulier pour que vous m'appeliez à la cour, au lieu d'en discuter avec moi en tête-à-tête? Parce qu'en tant que reine-mère du sultanat, je souhaiterais m'adresser non pas à mon fils Jalal, mais à l'empereur souverain de l'Empire des Moghols. J'ai découvert quelque chose et je considère qu'il est très important que tu le saches en tant que roi. Dis-moi de quoi il s'agit. Nous avons découvert qu'il est en train de soutenir la princesse Nigar et qu'il a aussi aidé avec son armée. Qui est-ce? Eh bien, c'est un des membres de la famille royale moghole. C'est la reine Mahachuchak qui est en train d'aider la princesse Nigar. La nouvelle est sûre que la reine Mahachuchak s'est rebellée contre l'Empire. Elle désire s'accaparer du trône d'Agra.
Mon roi, donnez-nous des ordres, sire. Quelles mesures devons-nous prendre maintenant? C'est donc que ma propre maman et ma propre sœur veulent toutes deux se soulever contre moi. Oh mon Dieu! Sire, elles ne se sont pas souciées des liens de parenté. Et elles ne sont pas des loyalistes de l'Empire. Nous aurions pu le considérer comme la colère de Princesse Nigar. Mais maintenant, vu la manière dont la reine Mahashushak est aussi impliquée, c'est de la pure révolte. Oui, mon roi. Et aucun rebelle ne saurait jamais être pardonné, Majesté. Et si tu ne fais rien contre les rebelles, eh bien, tu envoies un message à la population que leur souverain n'est pas capable de les protéger. Tu devras prendre des mesures très sévères contre eux, Majesté. Permettez-nous de livrer bataille, Majesté. Mon roi, ordonnez-nous d'anéantir tous leurs plans de trahison. J'ai toujours respecté tous les membres de ma famille et pris soin d'eux du mieux que je pouvais, mais si en dépit de tout cela, ma propre mère et ma propre sœur ignorent ma générosité et qu'elles deviennent une menace pour mon peuple, le roi Jalaluddin Muhammad Akbar donnera une réponse appropriée par l'épée! Ma patience a été très éprouvée. J'ai perdu toute patience et je ne serai plus tranquille. Et si elles pensent qu'elles feront ce qu'elles veulent, que je les laisserai massacrer ma population, alors elles se trompent lourdement. Je vais régler ce malentendu entre nous avec mon épée. Si elles avaient voulu ne tuer que moi et verser mon sang, je l'aurais peut-être supporté. Mais je ne les laisserai certainement pas massacrer toute ma population innocente. Hé! L'empereur du sultanat moghol, Jalaluddin Muhammad Akbar, fait une déclaration de guerre. Préparez-vous tous à aller en guerre. Empereur Jalaluddin Muhammad Akbar! Longue vie! Empereur Jalaluddin Muhammad Akbar! Longue Empereur vie! Jalaluddin Muhammad Akbar! Longue vie! Empereur 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 Jalaluddin Muhammad Akbar! Longue vie! Ma chère belle-mère, acceptez donc le salut d'Aboul Mali. C'est fait. Mes respects, petite maman. Sois béni, Nigar. Haydar, mon cher. Je veux parler seul avec Nigar pendant quelques instants. Mais j'aimerais que... Mon roi, ce n'est pas une demande de la reine, mais un commandement. Elle n'est pas habituée à des refus, mon roi. Cette guerre ne sera pas facile du tout pour Jalal. Car aussi bien que je connaisse Reine Mahashushak, elle se battra avec toute sa force et l'effectif disponible. Je pense que ce sera une guerre sans merci qui va avoir lieu. Chère maman, peut-être oublies-tu que je devrais moi aussi me battre dans cette guerre. Je devrais me battre aux côtés de Jalal. Quelle étrange circonstance. Nous devrons nous battre en faveur d'un souverain alors que nous ne voulons même pas le voir vivant, mère. Et s'il m'arrivait malheur pendant la bataille, tous ces complots tomberont à l'eau. Mais non, Adam, il ne t'arrivera rien du tout, je suis là. Pour m'occuper des trésors du palais et des quartiers des femmes. Jalal a décidé de poster quelques soldats courageux et fidèles ici dans ce palais. Adam, je ferai mon possible pour que tu obtiennes cette responsabilité. Le temps est venu pour moi de jouer mon atout, tu comprends? Afin d'obtenir ce que je veux, il est très important pour Jalal de se battre dans cette guerre. Que Jalal l'emporte ou soit vaincu dans cette guerre, peu importe le résultat. Crois-moi, je te le dis, Adam. Qu'importe le résultat, la victoire sera à nous. Mes félicitations, Nigar. Tu as fait ton travail, et avec beaucoup d'intelligence, ma chère enfant. Et tu as échappé aux griffes de l'empereur Jalal, et aussi déclaré la guerre à Agra tout entier. Bien joué. Mais je ne suis pas restée là sans rien faire non plus. Regarde ça. Et ça. C'est le sang de toutes ces personnes
qui se sont alliés contre moi et qui étaient loyaux envers l'empereur Jalal. Mes valeureux soldats les ont tous tués, ma chère Nigar, et ils m'ont donné le trône qu'elles occupaient. Et toi aussi. Un jour, tu auras le trône d'Agra de cette manière, ma chère enfant. C'est aussi ce que je désire, ma reine Mahashushak. Je t'aide précisément dans ce but afin que ton vœu se réalise, ma chère princesse Nigar. Tu devras te battre jusqu'à la fin, ma fille. Jusqu'à ce que tu aies enfin eu la ville de Delhi et la ville d'Agra. Vous me faites tellement confiance, mère. C'est vraiment un très grand honneur pour moi. Je ferai de mon mieux pour garder cette confiance intacte, ma chère petite maman. Mon cher beau-fils, comment vas-tu? Quand vous êtes avec moi, je suis sûr de bien aller, ma reine Mahashushak. Fazil Beg? Oui. Arrange-toi pour qu'ils puissent bien se reposer cette nuit. Demain matin, ils devront se rendre sur le champ de bataille. Venez donc, chère princesse Nigar. Veuillez me suivre. Cher beau-fils, tu sais que ma fille attendait ton retour avec une grande impatience à Boulmali. Oui. Bonsoir. Et moi, cher Nigar, j'attends avec impatience le jour où tu gagneras Agra et que tu me l'offriras sur un plateau. Et mon rêve de devenir reine de l'Inde deviendra réalité. C'est vrai que je me sens vraiment triste en pensant au prince Hakim Mirza. Dans la salle d'audience, quand maman a révélé devant tout le monde que c'était sa mère qui avait attaqué la ville d'Agra. On voyait bien, il était plus qu'effondré. Il est normal qu'il se sente mal, car Hakim Mirza respecte énormément sa majesté. Le roi aussi l'apprécie énormément. Et que sa mère soit rebelle de cette manière fait qu'il est normal qu'il se sente mal. Mais ma reine Joda, ce que je ne comprends vraiment pas, c'est pourquoi la reine Chuchak agit de la sorte. En faisant cela, elle ne va pas seulement contre l'empire moghol, mais aussi contre les volontés du défunt roi Humayun. Je ne comprends pas non plus. Qu'est-ce qui a bien pu la pousser à agir ainsi? Bonjour, Majesté. Bonjour, Majesté. Asseyez-vous. Non, mais vous, asseyez-vous, mes épouses. Je n'ai pas le temps de m'asseoir, j'ai beaucoup de travail car je dois préparer la guerre. Honnêtement, je me fais beaucoup de soucis pour Mirza, il est vraiment mortifié, le pauvre. Nous parlions justement de Mirza, Majesté. Il était vraiment triste d'apprendre tout cela sur ce qu'a fait sa mère. Oui, ma reine Joda. Il aime beaucoup sa maman, la reine Mahashushak. Je n'ose pas imaginer ce qu'il ressent à présent. Il doit sans doute être tiraillé et ne comprend pas. S'il lui faut soutenir sa mère ou son frère, le prince Mirza Hakim est un bon frère. Vous aussi, il vous arrive la même chose qu'à lui. Mais malgré tout, je vais devoir endurer tout cela, reine Joda, parce que je suis le roi. Bien. Permettez que j'y aille. Au revoir. Mon roi, ce sont là tous les plans qui vous montrent quel est le nombre de nos soldats, le nombre de nos canons, le nombre de fusils, d'armes et de munitions. Toutes les informations sont disponibles sur ce plan-là. Le restant de nos troupes est stationné à différents endroits et livre bataille. Là-bas, mon roi, quelques soldats protègent nos acquis. Rewa, Mewar, Malwa, Ajmer. C'est sûr que la force de notre armée, sire, est moindre comparée à celle de Mahashushak. Le nombre de nos soldats est peut-être moindre, mais cela ne veut pas dire que notre volonté de combattre a diminué. Et si nous savons utiliser la force de nos soldats correctement, nous serons en mesure de vaincre la plus grande des armées, du moment que nous avons une bonne stratégie. Et si nous utilisons notre cavalerie, toute notre armée, nos éléphants et nos canons de la meilleure façon, nous pouvons pousser l'ennemi à s'avouer vaincu et rendre les armes. Maintenant, dis-moi, Adgasha, où notre ennemi est-il stationné? Mon roi, comme vous le voyez, l'armée de la reine Mahashushak est postée dans les provinces du Punjab et de Kalanor. La princesse Nigar et Abul Mali ont l'intention de continuer vers Agra à partir de cet endroit. Bonsoir, mon frère. Toi ici. Quelqu'un a osé défier le sultanat moghol. Et en tant que membre à part entière de cet empire, je voudrais moi aussi combattre nos ennemis.
Mirza, je ne doute pas de tes capacités ni de ta loyauté, mais la reine Mahamchuchak est ta mère. Elle est ta mère à toi aussi, mon cher Jalal. Et Nigar est ta sœur aussi. Malgré tout, tu vas tout de même les combattre. Tu ne le feras pas pour les humilier, mon frère. Mais surtout pour assurer la protection de ton peuple et de tes sujets. Pour protéger la gloire et l'honneur de l'Empire moghol. Je sais parfaitement que la reine Mahamchuchak est ma mère. Et que quand elle sera morte, ce sera de mon devoir de l'enterrer en tant que fils. Mais pour le moment, elle se tient debout contre l'Empire moghol. Et je suis prêt à me mettre debout sur son chemin afin de tenter de l'arrêter. Si tu ne doutes pas de mes capacités, comme tu l'as dit, alors permets-moi de partir en guerre à tes côtés, mon frère. Mon roi, dans de telles circonstances, le prince Hakim Mirza peut être d'une très grande aide à votre majesté. Mais majesté, il y a un autre hic. La protection du harem. Nous devrons laisser une partie des troupes pour la protection des femmes et des enfants qui seront au palais. La princesse Nigar ne connaît pas seulement tous les passages secrets de ce harem, mais aussi toute l'importance du harem. Une troupe importante devra rester ici au palais pour protéger le quartier des femmes, et nous ne pouvons le permettre. Donc j'ai décidé d'emmener tout le harem avec moi. Mais majesté, pendant la bataille, comment pourrons-nous... Écoute, Darmal. Le quartier des femmes pourrait être attaqué pendant notre absence. C'est mieux que tout le monde vienne avec nous. Je ne pourrai protéger les femmes et les enfants que si je suis présent à leur côté. Majesté, cela peut s'avérer très dangereux. De Darmal, elles sont en danger ici pendant que je serai absent. C'est décidé, elles viendront avec nous. Comme vous le savez, nous avons devant nous une guerre impitoyable qui se prépare. Nous avons besoin d'une grande armée pour livrer une si grande bataille et je ne veux pas qu'une partie de mon armée reste ici derrière. Parce que je ne serai pas ici, et gardant à l'esprit la sécurité de tout le monde, j'ai décidé d'emmener tout le quartier des femmes avec moi à la guerre. Mais Jalal, laisse. Bien prudent comme stratégie, mon fils. Je crois que toutes les femmes et les enfants seront plus en sécurité à l'intérieur de ce palais. Ma sœur Nigar a habité ici. Elle connaît tous les passages secrets et tous les points faibles de cet endroit. Elle est venue au palais pour cette raison. Je ne veux pas partir loin à la guerre pendant que mes ennemis attaquent ici au palais pendant mon absence. Ils feront de vous ma plus grande faiblesse et il ne faut pas que ça arrive. Maman, Sa Majesté a pris la bonne décision. Jalal, tu es en train de déjouer un à un tous mes plans stratégiques. Votre sécurité est ma responsabilité et c'est ce que je vais faire. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Faites les arrangements afin de partir au plus vite. Mahamanga. Ce sera à toi de faire les arrangements pour le départ. Bien.